Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, peut-être exceptionnellement pour ces vacances. Je vois quelques visages nouveaux, j'espère que vous vous sentirez à l'aise à la maison pour ce temps de culte ce dimanche. Et bienvenue à vous qui venez aussi régulièrement. Que le Seigneur puisse vraiment être au centre de ce culte, que notre Dieu puisse être glorifié par ces moments de louange aussi en particulier que nous allons avoir. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de courber nos têtes et de prier ensemble. Seigneur, conduis-nous par ton esprit pendant ce culte et dirige chaque instant, dirige ces moments de louange, les moments de prière, c'est les partages que nous allons avoir, et ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, que l'on puisse saisir tout ce que tu veux nous apporter ce matin, que nos cœurs puissent être sincères face à toi aussi, dans les chants, dans les prières. Dirige toutes choses, Seigneur, on te remet ces moments. Amen. Alors, ce matin, je voudrais, pour cette introduction, vous proposer un moment de louange vraiment simple, d'adoration, et que ce soit nous tous en tant qu'Église, en tant que corps, et aussi chacun individuellement, en étant conscience que nous sommes les enfants du Père, les enfants de Dieu, du Dieu créateur. Et la Bible nous l'enseigne dans le Nouveau Testament, qu'après les événements de la Pentecôte, il y a eu de nombreuses conversions vers Jésus. Et les premiers chrétiens, ils se rassemblaient aussi, et la Bible nous dit qu'ils priaient, ils chantaient à la gloire de Dieu, et ils s'exhortaient les uns les autres. Et c'est tout simplement ce que nous voulons faire encore des milliers d'années plus tard, venir d'un cœur aussi reconnaissant au pied du Seigneur et pour le louer. Je vous invite, pour introduire ce culte, à vous lever. Alors on est un peu éparpillés dans la salle, mais on va chanter vraiment de tout notre cœur. Et on va chanter ces deux premiers chants, Maranatha et Grande et Merveilleuse. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, Dieu Seigneur viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, Dieu Seigneur viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, Dieu Seigneur viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, Dieu Seigneur viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, Dieu Seigneur viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, Dieu Seigneur viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur.
vous rasseoir. Alors peut-être que ce matin, vous avez discerné quelques harmonies, quelques mots peut-être tirés de la culture hébraïque. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui nous lie à ce peuple ? Qu'est-ce qui nous lie Et c'est aussi une question que je me suis posée. Et on a pu voir qu'on a commencé une série sur le thème d'Israël pendant le mois de juillet, avec aussi ce que nous apporte Alain de manière très interactive aussi. Et la semaine dernière, nous avons découvert la fidélité de Dieu et sa grandeur quant à l'accomplissement de ses promesses, dans les petits détails. Et aussi comment nos cœurs reverdissent lorsque ces promesses s'accomplissent aussi en nous. Et il y a beaucoup de psaumes aussi, de chants que l'on chante, qui sont inspirés des psaumes de David. Et ces promesses, aujourd'hui, on peut se dire aussi, mais quelles sont-elles pour nous, toutes les autres nations de la terre ? Et je vous propose très rapidement de regarder dans deux passages, 1 Corinthiens 8, verset 6, un peu en introduction au prochain passage. On peut lire « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc on comprend que nous, nations, c'est en Jésus que nous avons tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir tout ? Quelle est l'ampleur de cette grâce qui est offerte à nous en Jésus-Christ, comme on vient de le lire ? Et on peut lire, je vous propose de lire un peu plus en détail Romains 5. On commence par les versets 1 à 2. Romains 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est ce que je vous propose de faire ce matin en chantant ces deux prochains chants. On peut rester dans une attitude aussi peut-être assise et d'humilité, de glorifier aussi ce plan merveilleux que Dieu a prévu pour toutes les nations d'envoyer son Fils Jésus. Et on peut chanter ces deux chants. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang, Seigneur, qui m'a lavé et racheté. Et grâce à ce sang et grâce à et parce que nous acceptons Jésus et nous avons foi en lui, eh bien nous avons la paix avec Dieu. Et c'est vraiment merveilleux. Je vous propose de chanter ces deux prochains chants. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau
Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. On peut lire dans les prochains versets, dans Romains 5, au verset 8 jusqu'au verset 11. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Donc nous voilà réconciliés avec Dieu. Et c'est vraiment le sens de cette introduction ce matin, avant de laisser la place à Alain pour la suite de cette série du mois de juillet sur la découverte de ce que nous apporte la Bible sur Israël, de ses applications. Je vous propose encore de chanter 2 chants vraiment de tout votre cœur. Je vous propose de vous lever et de chanter vraiment en pleine connaissance ces 2 chants, « Nul n'est comme toi » et « Infiniment grand ». Et lorsque nous chantons, vraiment soyons conscients de l'infinie grandeur de Dieu, de l'infinie grandeur de son plan aussi, de son amour pour nous, qui nous touche chacun, toutes les nations et jour après jour. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux
je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Alain, je te laisse la place. Voilà, pour nous tous qui ne pouvons pas partir très loin,
nous avons l'occasion de regarder d'un peu plus près Israël et nous sommes dans le deuxième volet. Nous allons d'abord commencer par regarder 2 versets importants. Il y en a beaucoup, mais il est important d'abord regarder pourquoi Dieu a voulu d'Israël. Alors ça pourrait être une série d'études en soi qui est difficilement possible de développer dans le cadre d'un culte. Mais regardons ces versets. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparés des peuples. » Lévitique 24, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous soyez à moi. » On ne peut pas comprendre la place d'Israël dans le plan de Dieu si on ne comprend pas l'appel et la spécificité de ce peuple et en quoi Dieu a voulu le mettre à part pour pouvoir accomplir ses plans. Je voudrais dire en introduction ce matin qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas très à l'aise avec le sujet d'Israël. Et tout le monde n'en parle pas facilement. Il y a plusieurs raisons. Je voudrais en citer 2. La première raison tient à un plan de doctrine qui se résume en une phrase. L'Église a succédé à Israël, donc Israël, c'est terminé, on le range dans un tiroir, on ne s'en occupe plus. Maintenant, c'est l'Église, point à la ligne. Alors, il est vrai que, à partir de là, le sujet devient complètement déplacé. Mais d'où vient cette doctrine ? Cette doctrine s'est développée dans les siècles, car vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 300, l'empereur romain s'est converti. À partir de ce moment-là, il y a eu un bouleversement profond, puisque dans le 1er siècle, l'Empire romain persécutait l'Église, mais l'Empire, le royaume de Rome, devient chrétien. Ainsi, à partir de là, le royaume de Dieu est incarné par Rome. On se trouve dans le royaume de Dieu. On se trouve donc dans le millénium, dans le règne de Christ. Satan est lié. Ce n'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose de présent. Les chefs de l'Église deviennent aussi les autorités politiques et civiles. Et tout ce qui était destiné à Christ dans la perspective messianique se trouve accaparé par l'Église qui devient aussi un royaume terrestre. Et il y a dans notre pays une succession d'événements qui font que l'Église se retrouve à faire des choses qui ne sont que de la prérogative de Christ. Par exemple, les rois sont oints, comme s'ils étaient le Messie. Ils deviennent des rois très chrétiens et sont vraiment en situation du Messie qui régnera. D'ailleurs, l'Évangile qui nous dit bien que Jérusalem est la ville du grand roi, eh bien ce n'est plus la ville du grand roi, puisque même aujourd'hui, par exemple, le roi d'Espagne est aussi par titre roi de Jérusalem. Donc tout est déplacé, tout est orienté différemment. C'est une raison. La deuxième raison tient au comportement d'Israël. Alors on entend beaucoup d'infos sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais il est bon aussi de vérifier le contexte. S'il y a beaucoup de fake news dans tous les domaines, il y en a aussi sur ce sujet. Et la manipulation peut être de mise. Il faut connaître l'histoire, les contextes des choses. Mais ceci dit, il est vrai que bien des choses ne peuvent pas être cautionnées et que nous, en tant qu'Église, nous ne pourrions pas l'accepter. Et qu'on peut se trouver aussi mal à l'aise avec Israël
que pouvaient l'être les prophètes quand ils s'arrachaient les cheveux, voyant le comportement du peuple de Dieu. Il suffit de lire les petits prophètes sur ce sujet. Ce qui veut dire que beaucoup de choses vont changer. Mais nous aurons l'occasion de le voir. La gestion d'Israël et l'amorce de la naissance d'Israël enclenchent un plan de Dieu et des perspectives prophétiques à venir qui sont incontestables. Beaucoup de choses devront disparaître et beaucoup de choses devront devenir nouvelles dans le comportement d'Israël. Exactement comme lorsqu'un chrétien se convertit. La Bible ne dit-elle pas « les choses anciennes disparaissent et voici toutes choses deviennent nouvelles ». Ceci dit, maintenant nous pouvons voir d'un peu plus près ces versets. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait pas partie des nations. C'était vrai autrefois, mais ça le deviendra de plus en plus actuellement. Une traduction juive dit « c'est un pays qui vivra en solitaire ». Alors il est absolument certain que la trajectoire de ce peuple ne ressemble en rien à un autre peuple. Et même si on a des distances, on n'a pas trop pris position, on peut quand même reconnaître l'originalité de l'histoire passée et présente d'Israël. La résurrection, nous l'avons vu un peu la semaine dernière, elle est politique, elle est économique, elle est scientifique, mais puisqu'il y a beaucoup de hic, il y a quand même un hic. C'est qu'elle n'est pas encore spirituelle. Et il y a encore beaucoup de travail. Et si Dieu, j'en suis profondément convaincu, a fait renaître cette nation, eh bien, c'est parce qu'il a un projet qui aboutira. C'est le retour d'Israël auprès de son Seigneur. Nous avons dans Ézéchiel 28 ce verset, « Ainsi parle le Seigneur, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle était dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations. » Voilà un des plans futurs de Dieu. À un moment donné, la sainteté de Dieu va rayonner à partir d'Israël pour les nations. Et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Donc il s'agit bien là de quelque chose de précis géographique. Il ne s'agit pas de l'Église, qui n'a pas une capitale et un territoire. Et bien sûr, cette sainteté n'est pas présente. Et là, aujourd'hui, j'ai la forte impression que Israël reprend son histoire là où elle avait laissé avant d'être dispersée. C'est-à-dire un peuple qui est vraiment entre deux valeurs différentes. Josué n'avait-il pas dit à la fin de sa vie, « Ne vous mêlez pas avec les nations, mais attachez-vous à l'Éternel. » Et le problème d'aujourd'hui est encore là. Et en cela, c'est un exemple pour nous, ou un contre-exemple, ça dépend comment on le regarde. Ne vous mêlez pas avec les peuples. Mais vous vous rendez compte, pour qu'un pays décide d'être détaché, de ne pas être comme les nations, tout l'effort qu'il doit faire. Ce n'est pas simple. Déjà, dans l'ADN de ce peuple, il y a cette obéissance et cette propension à vouloir justement ressembler aux autres. Nous l'avons déjà au début, dans Exode, quand Israël fait le veau d'or, eh bien, il se prosterne, il y a un autel qui est bâti, et en même temps, nous ferons aussi une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, on dit d'un côté, le veau d'or nous a sortis d'Égypte, c'est lui notre Dieu, mais on va louer aussi l'Éternel. Quand Lot, vous vous souvenez de Lot, qui avait vraiment le désir de vivre à Sodome et Gomorrhe, là où il y a beaucoup de néons, de bruit, de musique et de lumière, eh bien, Lot, quand il entend le message « il faut sortir de cette ville parce que je vais la juger »,
Alors Lot, quand même, prend à cœur sa famille. Il parle à ses gendres. Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Et c'est toute la situation d'un peuple, d'un chrétien, quand il est mélangé, quand il n'est pas vraiment du côté du Seigneur, quand il veut parler vraiment du Seigneur, eh bien, ça paraît comme une plaisanterie. Il n'y a pas d'autorité, ce n'est pas sérieux. Parce que sa position, là où il est, ne lui permet pas justement d'avoir de l'impact. Il y a aussi l'exemple d'un Samuel 8, un exemple très très important. Les anciens d'Israël sont venus vers Samuel. Voici, tu es vieux, ça fait toujours plaisir, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les autres nations. Voilà, on veut être comme les autres nations. Dieu, tu nous as mis à part pour ne pas être comme les autres, mais nous, on veut être comme les autres. Et Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Et l'Éternel répondit, écoute la voix de ce peuple dans tout ce qu'il te dira, parce que ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne pas sur eux. Et les exhortations des prophètes sont directes, simples. Il n'y a pas besoin de messages très longs là-dessus. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Ça, c'est un message qui a été dit à Israël autrefois. C'est un message qui est vraiment pour aujourd'hui, pour Israël. Mais jusqu'à quand vous allez boiter entre les deux? Mais c'est un message qui nous est adressé aussi. Est-ce que nous boitons entre les deux? Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre, nous sommes à part, nous appartenons au Seigneur, mais nous aimons bien aussi les choses du monde. Et 2 Rois 17, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après les coutumes des nations. Alors, j'ai pris un titre pour ce matin, en même temps. Ça ne vous rappelle rien? En même temps. C'est un mot, une expression à la mode, là, qu'on utilise en France, en politique. Le en même temps. Et c'est là, peut-être, où nous devons nous arrêter et nous demander, mais jusqu'où nous aussi, nous ne sommes pas partisans du en même temps. Et si beaucoup de choses sont bloquées, ne vont pas très bien, c'est peut-être parce que nous sommes aussi, finalement, très ressemblants avec Israël, le en même temps. Osée, chapitre 10, versets 1 et 2, Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Et nous avons vu la semaine dernière comment c'était miraculeusement les fruits d'Israël qui étaient donc répandus parmi les nations. Mais plus les fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues, leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. Alors d'un côté, l'élection, la grâce de Dieu, le choix de Dieu est quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi quelque chose de redoutable qu'il faut prendre au sérieux. Si notre cœur est partagé, on va en porter la peine. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Et l'histoire d'Israël, passée, présente et à venir, c'est peut-être la plus grande leçon. Jouer sur les tableaux des nations et sur le côté divin. Alors aujourd'hui, est-ce qu'Israël est vraiment absolument coupé de Dieu? Elle continue, cette nation continue le mélange. Et je vais vous montrer quelques exemples, puisque depuis sa naissance, depuis 73 ans, Israël, qui est dans ces terres, invite à poser la question, ils en sont où spirituellement? Alors on voit qu'il y a un parti religieux qui est très, très actif, mais qui est dans le même esprit que les religieux du temps de Christ,
qui sont vraiment légalistes et qui pratiquent la religion. Est-ce que c'est un État aussi païen qu'on le dit? On ne sait pas trop où on en est. Alors, le monde dit oui, c'est le seul pays démocratique. Mais bon, ça veut dire de bonnes choses, mais ça veut peut-être aussi dire de mauvaises choses. Tout n'est pas parfait. Mais si Israël ne s'est pas encore tourné vers Dieu, nous savons que son existence est quand même un accomplissement biblique. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, les pionniers disaient « Nous ne croyons pas en Dieu, mais nous sommes persuadés qu'il nous a envoyés ici ». Donc il y a ce double langage. Et la naissance d'Israël a eu lieu répondant à un verset, une exclamation du prophète Ésaïe. « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu? Rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ?» La naissance d'Israël moderne a été un miracle absolument absolu. Cela s'est fait aux Nations Unies, à l'ONU, en 1947. Un plan de partage a été voté par les nations. Alors c'est quand même étonnant, ce sont les nations qui ont été d'accord pour qu'Israël existe. Ce n'est pas Israël de son propre chef. C'est les nations qui ont voté. Et ils ont voté un plan de partage pour qu'Israël crée un État et pour que les Arabes créent leur État. C'était dans ces termes que les choses ont été exprimées. Alors on n'a pas le temps de détailler cela, mais quand on voit le plan du partage, la part d'Israël est vraiment toute petite. Mais ils l'ont accepté. Et le vendredi 14 mai, juste avant le sabbat, les Juifs se sont organisés, ils ont écrit une déclaration d'indépendance, puisque quelques heures après, ceux qui occupaient le terrain, c'est-à-dire les Britanniques, vont partir. Ils partent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On crée un État ou pas? Et les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre, chacun pouvait créer leur État dans des frontières qui avaient été délimitées par les Nations Unies. Et si vous lisez la biographie de Golda Meir, vous voyez qu'elle dira, bon, ce partage, elle parle aux Arabes, il ne nous convient pas, il ne vous convient pas, mais faisons avec et vivons en paix. Donc c'était la déclaration de Golda Meir à l'époque. Et cette déclaration, alors là, les Juifs, Israël revient à la fibre biblique. Et la déclaration en elle-même, d'abord, elle va être faite sur un rouleau qui rappelle les rouleaux de la Bible, écrit par des scribes à la main, pour rappeler les rouleaux de la Bible. Les premières lignes du rouleau, le pays d'Israël est le lieu où le peuple juif forma son caractère spirituel. C'est là qu'il écrivit la Bible et en fit don au monde. Donc déjà, le ton est donné, quand même, pour Israël reconnaît un ministère que Dieu lui a donné, c'est d'avoir écrit la Bible et l'avoir donnée au monde. Et ça, c'est dans la déclaration d'indépendance. La deuxième phrase qui est assez étonnante dans cette constitution, qui est la base donc de ce pays, le pays sera fondé sur la liberté, la justice et la paix, selon l'idéal des prophètes d'Israël. À nouveau, un lien entre la justice, la liberté et ce qu'enseignent les prophètes. Et le troisième extrait, nous demandons au peuple juif de se rassembler pour la réalisation du rêve des générations passées, la rédemption d'Israël. En fait, Israël déclare dans son indépendance, on existe à nouveau pour pouvoir réaliser ce que les gens dans le passé ont rêvé, c'est-à-dire qu'un jour, on vive la rédemption. Donc c'est beaucoup de choses. Et nous pourrions ajouter aussi la signature, car un tel document va être signé, et la conclusion qu'a trouvée Ben Gurion, c'est celle-ci,
confiant dans le rocher d'Israël, tout-puissant, nous signons cette déclaration. Le rocher d'Israël. Alors, les traductions françaises de la déclaration d'indépendance ont mis confiant en l'Éternel tout-puissant. Mais les Juifs avaient dit au rocher d'Israël. Mais ça veut dire un peu la même chose, même beaucoup, puisqu'il se réfère à la Bible et c'est aussi l'expression qui est attribuée au Seigneur. Ésaïe 30, 29, vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Donc je ne peux pas vous montrer tous les passages, ça allongerait, mais le rocher d'Israël est vraiment l'Éternel lui-même. Et nous connaissons le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, 4, ils ont tous bu, donc il parle d'Israël, au même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc vous voyez, il y a là la nation d'Israël qui quand même se met beaucoup de choses spirituelles. De plus, quand le Parlement d'Israël est créé, eh bien, ils auraient pu faire un parlement quelconque, enfin, mais ils vont, dans le mobilier et dans l'installation du Parlement, vouloir se souvenir du chandelier d'Israël, du chandelier, la menorah qui était dans le tabernacle et le temple. D'ailleurs, à l'entrée du Parlement, il y a aussi ce magnifique chandelier. Mais en même temps, parce qu'on est dans le en même temps, à peine créé, Israël veut rejoindre les nations. Les Nations Unies sont nées en 1945, en octobre 1945. En 1949, donc un an après la naissance d'Israël, Israël entre aux Nations Unies, qui comportent actuellement 193 États, mais qui en comportait à ce moment-là 51. Et Israël est tellement pressé d'être comme les nations qu'elle sera membre des Nations Unies avant l'Autriche, l'Espagne, l'Italie. Donc il y avait encore beaucoup de pays qui n'en faisaient pas partie. Les bases spirituelles sont là, mais quand même, on veut être comme les nations. Et Israël est particulièrement fier d'être dans un palmarès de classement des nations les plus influentes dans le monde et se place en 8e place. Mais en même temps, Israël veut montrer son lien avec la Bible. Alors, on le voit dans des petits détails, plus ou moins importants. En France, par exemple, l'école des Beaux-Arts s'appelle toujours l'école des Beaux-Arts. J'ai cherché pour voir s'il y avait un nom. Eh bien non, c'est l'école des Beaux-Arts de Paris, de Toulouse, de Nice, d'où on veut. Mais en Israël, il y a une école des Beaux-Arts qui accueille 2000 étudiants, 500 professeurs. Et bien sûr, le nom de cette école, c'est Betsassel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, eh bien, c'est lui qui a été doté de tous les dons de Dieu pour pouvoir réaliser tous les éléments du tabernacle. Et Betsassel est devenu le nom de l'école des Beaux-Arts. Et ce nom est important, il signifie être sous la protection de Dieu. Mais en même temps, il y a en Israël quelque chose qui est devenu mondialement célèbre, c'est la Gay Pride de Tel Aviv, qui accueille jusqu'à 150 000 personnes. C'est quelque chose d'énorme. Et les autorités israéliennes veulent mettre volontiers en avant des événements comme la Gay Pride dans le but de promouvoir l'image d'un pays respectueux des différences pour favoriser le tourisme. Donc voilà à nouveau le côté écartèlement. Et cette Gay Pride a commencé en 1998. En même temps, chaque année en Israël, il y a un concours international de la Bible. Et là, d'abord, je voudrais parler du ministre de l'Agriculture qui avait organisé une réunion de prière au mur des Lamentations à Jérusalem,
parce qu'il y avait plusieurs années de sécheresse. Donc vous imaginez un ministre en France qui organiserait une prière parce qu'il y a un besoin particulier. Il s'appelle Hur Ariel. Et c'était retentissant ce qu'il avait fait il y a quelques années quand il y a eu 5 années de sécheresse. Il y a aussi le concours biblique international qui a lieu chaque 14 mai, le jour de l'indépendance. Et toutes les télés d'Israël en parlent, le Premier ministre vient, donne le prix, et vraiment pour montrer combien ce peuple est attaché à la Bible. Il y est tellement attaché qu'il y a eu, en avril 2019, une tentative d'Israël de poser une sonde sur la Lune. Et là, nous voyons la sonde qui est à tout près de la Lune. Malheureusement, il va y avoir une panne de moteur et la sonde va s'écraser sur la Lune. Mais le Premier ministre a dit nous voulons à nouveau envoyer un vaisseau spatial. Nous voulons l'envoyer et qu'il atterrisse sur la Lune. Nous serons comme cela, comme les nations, c'est-à-dire la 4e nation à poser un engin sur une autre planète. Et nous voulons que dans cette sonde, il y ait une Bible. Donc il y avait un extrait de Bible dans cette sonde, mais Netanyahou, à l'époque, qui était Premier ministre, disait « Nous voulons qu'il y ait une Bible entière dans la sonde ». Alors il explique pourquoi. Parce que nous voulons le faire avec courage. Ce courage nous vient de la Bible, parce qu'il n'y a aucun autre sens à donner au voyage énorme que nous avons entrepris pour revenir chez nous dans notre berceau, si nous n'avions pas amené avec nous notre foi, nos traditions et ce désir ardent de retrouver notre terre natale. Et comme ce courage nous vient de la Bible, nous voulons montrer aux nations que nous sommes attachés à ce livre. Il y a un autre indice qui nous montre quand même qu'Israël est travaillé par les choses spirituelles. Je voudrais vous montrer ici, alors vous reconnaissez le mont du Temple, et vous savez ce que c'est, cette grande colline, le mont des Oliviers. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il a neigé ou quoi? Ça a l'air bien blanc. En fait, le mont des Oliviers est un endroit qui entre dans les prophéties de la Bible, puisque la Bible dit que quand Jésus reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui se fendra en deux, et la topographie des lieux va être transformée. C'est ce que dit Zacharie 14. Les pieds de notre Seigneur se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Elle se fendra et formera une grande vallée. Les Juifs connaissent ces versets. Et pour eux, c'est le Messie qui arrive et qui va ressusciter tout ce qui se trouve là. C'est la raison pour laquelle le mont des Oliviers est le plus grand cimetière d'Israël. Il y a 150 000 tombes sur le mont des Oliviers. Mais évidemment, cette espérance, tous les Juifs ne la partagent pas, mais beaucoup attendent le Messie et la résurrection. Et la demande est tellement grande que pour un Juif, déjà être enterré à Jérusalem coûte quand même une petite fortune, c'est de l'ordre de 30 000 €. Et la demande est grande qu'il y a un autre endroit à Jérusalem, un autre cimetière, où des tombes sont creusées dans la roche, des galeries à perte de vue sur des kilomètres, pour que le maximum de Juifs soient à Jérusalem quand le Messie revient. Donc c'est quand même une attente réelle, c'est le cimetière Har Emeniod, ce qui veut dire la montagne du repos à l'ouest de Jérusalem. Mais ce que nous savons, c'est que dans le futur, alors il y a beaucoup de textes, je vais vous en donner 2 ou 3. Zacharie 12, « Je répandrai sur la maison de David et des habitants de Jérusalem un esprit de grâce. » C'est vrai que quand Christ reviendra, il va ressusciter
beaucoup de monde. Et la Bible nous dit qu'ils tourneront, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël va tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Enfin, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront comme on pleure sur un fils unique, comme on pleure sur un premier-né. Et je voudrais que vous notiez dans votre Bible Ézéchiel 20 et que vous le relisiez. Je m'excuse d'aller un peu vite, mais il y a tellement de choses, tellement de passages. Ézéchiel nous dit, voilà, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur. Allez, servez vos idoles, mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui arrivera. Sur ma montagne sainte, dit le Seigneur, toute la maison d'Israël, tous ceux qui sont dans le pays me serviront. Ça, c'est le projet de Dieu. Dieu n'en a pas fini à Israël parce qu'il veut un jour faire ce qui a été stoppé dans l'Ancien Testament. Il veut régner sur cette nation pour parler à toutes les nations. Il veut que son nom cesse d'être profané. Et au peuple d'Israël, il leur dit, vous saurez que je suis l'Éternel, vous le saurez, je vous ramènerai dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, et à un moment donné, ça viendra, pas encore, mais ça viendra, vous vous souviendrez de votre conduite, de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés, vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause des infamies qui ont été commises. Quel sentiment, quel travail, quel chemin il y a encore à faire. Avez-vous jamais vécu cela vous-même, de vous sentir en dégoût à cause d'un comportement, d'une attitude, d'un choix, d'un chemin pris? C'est ça la vraie repentance. C'est cela la rédemption que Israël a même écrit dans sa déclaration d'indépendance. Vous vous souviendrez de votre conduite. Et cela nous ramène à 2 Corinthiens. Et je vous recevrai donc comme un parfum, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, je vous aurai rassemblés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et les nations seront témoins de la conversion d'un pays. Car ça se fera aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand vous serez donc installés dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. 2 Corinthiens 6, 14, c'est le parallèle pour nous. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Sortez, verset 17 du milieu 2, séparez-vous. Et si ça a été très difficile pour Israël, ça l'est difficile pour les chrétiens aussi. Et bien des chrétiens se trouvent aussi écartelés. Cette exhortation de 2 Corinthiens est une citation d'Ésaïe. Donc l'apôtre Paul prend un message pour Israël et l'applique directement à l'Église, s'agissant de la séparation. Et cela nous interpelle à nous aussi. Est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Est-ce que nous sommes dans le « en même temps » ? Est-ce que nous sommes capables d'entrer dans cette élection que Dieu nous a attribuée, d'être ses enfants qui lui appartiennent? C'est à la fois un privilège immense, et on chante souvent là-dessus, mais c'est aussi une redoutable responsabilité. Je vais terminer par une dernière image que les cuisinières vont comprendre. C'est le prophète Ésaïe qui leur dit « Éphraïm se mêle avec les peuples. Vous êtes comme un gâteau qui n'a pas été retourné. » Alors, je ne connais pas grand-chose en cuisine, mais je sais que quand on fait un plat, un gâteau ou autre chose, il faut que ce soit cuit de tous les côtés. Si une partie est exposée
mais pas l'autre, si une partie est bonne et pas l'autre, si l'une est cuite, l'autre pas cuite, c'est pas vraiment agréable à manger. Et quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, mais au fait, est-ce que je suis aussi comme un gâteau qui n'a pas été retourné, qui n'a pas été sous l'influence divine? Est-ce qu'il y a des parties dans ma vie qui ne sont pas sous l'influence de Dieu? Ou est-ce que Dieu peut me cuisiner dans toutes les pièces de ma vie? Est-ce qu'il peut vraiment avoir libre accès à tous les aspects de ma vie? À l'aspect moral, spirituel, loisirs, lecture, etc., etc. Mais quand on se mêle au peuple, on est comme un gâteau, on est comme quelque chose dont une partie n'est pas sous l'influence de Dieu. Inutile de demander aux autres chrétiens de prier pour notre progrès. Notre progrès viendra que si on s'arrête et on dit, Seigneur, je veux vraiment être de ton côté. Jusqu'à quand clocherez-vous? Boiterez-vous jusqu'à quand votre cœur sera-t-il partagé? Et si nous devons regarder Israël, que ce soit aussi pour nous l'exhortation de pouvoir vraiment nous approcher de lui. Je propose que l'on chante un cantique qui va nous permettre de méditer sur ce que nous venons d'entendre. Ensuite, le culte public s'arrêtera et de suite après, nous allons nous recueillir et peut-être nous voulons dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux vraiment t'appartenir à 100%, me donner à toi et je te demande pardon d'avoir été dans le « en même temps » et je veux être vraiment de ton côté. Donc on va pouvoir prendre, c'est le cantique je te donne tout, voilà. Et chantons-le dans un esprit de prière. Et après ce cantique, donc, nous aurons un temps de recueillement ensemble pour ceux qui sont présents sur place à Pau. Pas de problème. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu.
Merci et que ces mots nous accompagnent. Je te donne mon cœur.